cher Maître Jésus, notre ami divin, guide d'amour, de lumière, de bonté. C'est une grande joie, Seigneur, cette rencontre avec nos chers amis, avec nos bienfaiteurs de lumière qui arrivent chez nous. Ces amis qui viennent du plus haut pour nous envelopper d'amour, pour nous amener de la paix, la lumière, l'espoir. Nous voulons, Seigneur, externer notre gratitude la plus grande de l'opportunité d'apprendre, l'opportunité d'étudier ton évangile, la doctrine spirite. Ces connaissances, Seigneur, qui ouvrent notre compréhension et notre conscience de notre vie, des possibilités de grandir et de profiter de chaque opportunité que nous avons sur cette planète pour apprendre, pour développer en nous les vertus, la sagesse, la conscience de qui nous sommes et quel est notre destin. Nous voulons, Seigneur, vous demander de rester avec nous, de nous bénir avec de la santé, la joie, la paix, et que nous puissions, Seigneur, avoir toujours avec nous la présence de la lumière pour nous guider, guider nos pas vers toi, vers l'amour, vers notre Père. Bénissez-nous, Seigneur, que ton amour puisse remplir notre cœur, aujourd'hui et pour toujours. Merci, Maître. Qu'ainsi soit-il. Bon, voilà, nous avons... Je voulais demander à Christophe, est-ce que tu pourrais lire la première partie? Je vais lire la deuxième et Fadimé pourrait lire la troisième, s'il te plaît. Oui, merci. Ok. Donc, je partage ici. Allons-y. Allons-y. Donc, le thème aujourd'hui, calamité morale. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, on redemandera ton âme et ce que tu as préparé. Pour qui sera-t-il? Jésus, Luc 12, 20. Il ne suffit pas d'amasser des biens matériels pour garantir le bonheur. La superculture accomplit actuellement sur Terre des exploits prodigieux dans tous les royaumes de la nature physique, du contrôle des forces atomiques aux réalisations de l'astronautique. Cependant, parmi les peuples les plus avancés de la planète, deux calamités morales du matérialisme progressent, corrompant leurs forces: le suicide et la folie, ou plus précisément, l'angoisse et l'obsession. C'est que l'homme ne se pourvoit pas en réserve spirituelle au détriment des machines. Pour supporter les frictions nécessaires à l'évolution et aux conflits résultant de la lutte régénérative, il a besoin de se nourrir de ressources de l'âme et de s'appuyer sur elles. Dans ce sens, il est bon de se rappeler le commentaire sensé d'Alan Kardec à l'article 14 du chapitre 5 de l'Évangile selon le spiritisme sous l'épigraphe « Le suicide et la folie ».
Le calme et la résignation tirés de la manière de considérer la vie terrestre et de la confiance en l'avenir donnent à l'esprit une sérénité qui est le meilleur préservatif contre la folie et le suicide. En effet, il est certain que la plupart des cas de folie sont dus à l'émotion produite par les vicissitudes que l'homme n'a pas le courage de supporter. Or, si en regardant les choses de ce monde de la manière dont le spiritisme fait qu'il les considère, l'homme accueille avec indifférence, voire avec joie, les revers et les déceptions qu'il aurait désespérés en d'autres circonstances. Il devient évident que cette force qui le place au-dessus des événements le préserve de perturbations mentales qui, sans cela, le troubleraient. Spirit, ami, répondons à la charité qui supprime la misère du corps, mais ne négligeons pas le secours aux besoins de l'âme. Diffusons la lumière de la doctrine spirit. Aidons le prochain à discerner et à réfléchir. Emmanuel Chico Xavier, Livro Entre Irmãos de Outras Terras, Paris, France, 19 août 1965. Parfait. Merci beaucoup, Christophe. Expansion des maladies mentales. Gentil. Chico, à quoi attribuez-vous les taux toujours croissants des maladies mentaux? Mentales. Chico répond. Les esprits amis qui s'y manifestent sont unanimes pour affirmer que cette croissance actuelle des perturbations résulte du déséquilibre entre nos avancées scientifiques et les retards de nos sentiments. Il existe un déséquilibre grave dans la balance cerveau-cœur. À mesure que les progrès libèrent nos mains d'efforts plus importants, nous sommes de plus en plus seuls sur les chemins de la vie. Cela nous confronte à certaines difficultés pour nous supporter du point de vue individuel, sans perturbation, car ces perturbations sont la conséquence de notre incapacité à répondre émotionnellement à l'évolution de l'intelligence. Cela engendre des états d'obsession ou de disharmonie mentale très importantes. Reconnaissant que nous cultivons encore une certaine forme d'amour extrêmement possessif sur Terre. Nous parlons du point de vue collectif. Cet amour possessif engendre en nous des processus lamentables de jalousie et de désespoir qui nous conduisent souvent à la délinquance avouée. Lorsque nous trouverons un chemin de libération spirituelle à travers le respect que nous devons les uns aux autres en tant que jeunes et adultes, en comprenant que chacun de nous est un monde en soi et que chacun de nous est appelé à accomplir une tâche spécifique sur Terre, alors bon nombre de nos problèmes liés aux troubles mentaux seront pratiquement éliminés. Cela se produira car nous serons en mesure de répondre avec une élévation des sentiments ou découvertes qui nous poussent à croire que la Terre est vraiment un monde merveilleux pour nous tous. La difficulté ou la perturbation réside effectivement en nous-mêmes. Un texte d'Emmanuel, psychographie de Chico Xavier dans les livres La Terre et les Semeurs. Question 780. Le progrès moral suit-il toujours le progrès intellectuel? C'est la conséquence, mais il ne le suit pas toujours immédiatement. A. Comment le progrès intellectuel peut-il conduire au progrès moral? En favorisant la compréhension du bien et du mal, l'homme peut alors choisir. Le développement du libre arbitre accompagne celui de l'intelligence et accroît la responsabilité des actes. B. Comment peut-il arriver que les peuples les plus éclairés soient souvent les plus pervertis? Le progrès complet est l'objectif, mais les peuples, tout comme les individus,
n'y parviennent qu'étape par étape. Jusqu'à ce que leur sens moral soit développé, ils peuvent même utiliser leur intelligence pour faire le mal. La moralité et l'intelligence sont deux forces qui s'équilibrent seulement à long terme. Question 785. Quel est le plus grand obstacle au progrès? La fierté et l'égoïsme. Je parle du progrès moral, car le progrès intellectuel s'accomplit toujours. Alain Kardec, Le Livre des Esprits. Merci Christophe, Fadjimi, merci Giovanna, merci à tous et toutes. La dernière question, ça serait l'orgueil et l'égoïsme. Okay? J'ai traduit les textes d'un seul coup sur ChatGPT, mais là, je n'ai pas révisé comme il fallait. Donc, ici, les maladies mentales, en haut, c'est correct. Après, dans la question, je n'ai pas remarqué qu'il y avait traduit. J'aurais dû. Etc. Donc, c'est une erreur. Il faut qu'on révise. C'est une super intelligence artificielle, mais elle a fait des erreurs pour l'instant. Ça a l'air qu'elle elle a été créée par des êtres humains, donc ça serait peut-être pour ça qu'elle a fait des erreurs. Mais bon, je crois qu'on n'a pas, c'est pas nécessaire du trop en parler, sauf pour peut-être remarquer quelques éléments qui me semblent très importants. Nous avons évidemment, tout le monde, dans toutes les époques de l'humanité, on a eu cette croyance qu'on était au sommet de l'évolution. Mais comparativement, on peut dire que oui, nous avons des choses là qu'on n'a jamais eues sur cette planète. Okay? Nous avons de la communication instantanée. Nous avons des voyages à l'extérieur de la planète. Nous avons des grandes universités, des publications, des livres, une médecine épouvantablement plus évoluée qu'elle l'était auparavant. Nous avons de la nourriture produite en masse sur toute la planète. Et cela ne suffit pas, c'est probablement à cause de cet élément qu'on va parler aujourd'hui, qui est notre égoïsme, notre orgueil et notre désir d'avoir trop, même si cela représente défavoriser et faire mal aux autres. Donc, c'est certain que nous avons, comme dit les questions que Fadimé nous a lues, le développement intellectuel, il va toujours en avance, ou presque. On a eu peut-être des époques de l'humanité que ça n'a pas été comme ça, mais l'intelligence, la résolution, surtout la résolution des problèmes pratiques, nous attire beaucoup parce que nous concentrons nos efforts pour avoir un minimum de confort sur cette planète. Ce n'est pas une planète accueillante, elle est hostile. Et on a les froids, on a la chaleur, on a les changements climatiques intenses des fois. On a la neige comme au Canada, des froids qui vont à moins 18 comme on a eu cette semaine. Si tu n'es pas préparé, tu es mort. Donc, cela nous oblige à penser à la résolution des problèmes de nature, de notre conservation ou de notre préservation. Et le problème, c'est qu'avec les avancées de la science, nous sommes toujours concentrés sur la résolution de nos besoins, la satisfaction de nos besoins. Et cela signifie qu'on est toujours concentré sur notre égoïsme. Donc, le développement de la science et de la superculture qui devrait favoriser les ententes humaines, l'éducation, l'évolution humaine, les favorise plutôt dans le sens de favoriser la solution de notre égoïsme. On a des moyens plus rapides de satisfaire à nos besoins. C'est toujours nos besoins. On ne pense jamais aux besoins des autres. Donc, la question morale, c'est une urgence parce que l'angoisse, la dépression, les suicides
sont clairement en augmentation. On les voit au même temps qu'on a la satisfaction de tous nos besoins de base, parce que comparativement aujourd'hui, un pauvre a beaucoup plus de capacités de communication et de pouvoir qu'un noble du Moyen Âge. Nous avons des ressources et des moyens de vie qu'on n'avait pas avant. Mais la question morale demeure parce que c'est là qu'on bloque. Parce que tant qu'on veut utiliser les ressources de la planète pour nous, et que pour nous, et pour notre groupe, cela signifie toujours qu'on va avoir des conflits, des difficultés, des problèmes, et qu'on va, comme Chico dit dans la question qu'il a répondu, on va être toujours plus seul. Et c'est là qu'on voit que, oui, on est capable de répondre à nos besoins matériels, mais on s'y sent seul, on s'y sent abandonné, on s'y sent perdu. Parce que la satisfaction des nécessités physiques ne représente pas nécessairement la satisfaction spirituelle. Et nous avons un grand écart entre ces deux univers, l'univers de la spiritualité, l'univers physique, matériel, corporel, disons. Donc, une dernière chose, cela a des conséquences, c'est évident, OK? On voit qu'il y a des conséquences. J'ai des gens que j'ai entendus qui habitent là où habite Laura, en Suisse. J'ai vu une Brésilienne qui parlait sur YouTube. À un moment donné, elle disait, j'ai jamais vu autant de gens. Le gouvernement, c'est un vrai papa. Il prend soin de tout le monde. Il te donne tout ce que tu veux. Il est là pour toi. Mais j'ai jamais vu autant de gens malheureux, des gens qui prennent de l'alcool en masse, des drogues, parce qu'ils sont malheureux. Ils sont vides. Et c'est une simple constatation parce que tout ce qu'on va parler ici, ce n'est pas une critique. Dans les textes, là, la avant-dernière question que Fadimir nous a lit, les esprits disent à Kardec, les choses vont pas à pas. Il faut donner le temps à l'être humain d'apprendre, de vivre avec les conséquences de ses choix pour qu'il puisse apprendre. Et avec la vision que nous avons de l'immortalité, la réincarnation, ben, on sait qu'on va apprendre tôt ou tard, mais cela peut impliquer plus ou moins de souffrances. Et c'est là que le spiritisme est une bénédiction auquel Emmanuel nous invite à partager avec nos frères et sœurs cette connaissance. Nous, on n'est nullement intéressés à la création d'une nouvelle religion. Nous voulons partager la connaissance que nous avons, qui est là, qui est disponible, qui peut diminuer l'angoisse, la souffrance, les taux de suicide, dès qu'on comprend qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quel est notre rôle sur cette planète. C'est ça notre objectif, et l'objectif de l'espiritisme. Et Allan Kardec, ça a été le premier à bien comprendre ça, parce qu'il disait, nous, on n'est pas inquiets des gens qui ont une religion. Il voyait venir l'augmentation écrasante du matérialisme, de l'hédonisme, du nihilisme. Allan Kardec était là au même moment qu'on avait à côté, là, dans l'Allemagne et dans d'autres pays, la Suisse, la Suède et d'autres, les créateurs de cette nouvelle civilisation dans laquelle nous sommes présentement. On est d'un point de vue des civilisations, on est les héritiers de Nietzsche, de la psychologie du 19e siècle, de Jung et autres, qui voulaient une spiritualité humaine qui ne passe pas par Dieu. Et on comprend ça, c'est pas grave, okay? Dans le sens que c'est une expérience qu'on fait parce qu'on était fatigué des religions traditionnelles. On comprend, mais il y a des conséquences. Et la conséquence, c'est si on ignore les spiritualités humaines, si on ignore Dieu, si on ignore cette nature en nous qui est plus élevée que notre corps, mais on va se faire mal. Et là, on rentre dans le dernier point que j'aimerais traiter avant de passer à la parole, c'est le fait que
toutes les choses importantes qu'on apprend, on ne l'apprend pas dans les livres. On peut les lire dans les livres. Mais pourquoi l'exemple des Chico, de Saint François, des Mères Teresa, des Padre Pio et d'autres sont touchants? Parce qu'il nous apprend par la pratique. C'est quoi l'être moral? C'est quoi être quelqu'un qui a une morale supérieure? Donc, ce qui manque peut-être, c'est qu'on commence vraiment à vivre ce qu'on connaît dans la fraternité, dans l'amour, dans la charité. Et c'est pour ça que l'espiritisme nous a invités avec les livres, l'Évangile selon l'espiritisme. Alain Kardec les esprits vont dire à Alain Kardec, notre devise, c'est « hors la charité, point de salut ». Ça veut dire « hors l'amour, point de salut ». On va s'y détruire, c'est ça qu'on voit présentement. On va s'y entretuer. Et tant qu'on n'est pas capable d'y revenir sur nos pas pour refaire cet aspect de la moralité humaine, de l'amour, de la compréhension, mais pour cela, il faut avoir une vision de qui nous sommes. Et si je me vois comme un corps qui doit être satisfait à n'importe quel prix, mais c'est certain que je n'ai pas d'hésitation à tuer quelqu'un. Hein, je peux le tuer directement ou indirectement. Quand j'exploite les ressources dans un pays pauvre, et je prends tout ce qu'ils ont et je les ramène à mon pays et je laisse ces gens-là mourir de faim. Et je ne fais même pas qu'investir un sou pour développer ces pays. Mettons, mais c'est certain que je suis en train d'assassiner des gens sans que je m'y rende compte. Dans la logique du monde, je suis quelqu'un d'intelligent et smart, mais je ne m'y rends pas compte que je suis peut-être en train d'y faire quelque chose de mal. Donc, c'est évident que nous avons besoin de traiter la question morale, pas comme quelque chose de secondaire. C'est prioritaire, mais il faut qu'on puisse commencer à voir ça. Et malheureusement, c'est peut-être la douleur qui va nous ramener à cette compréhension. Espérons que ça ne va pas durer éternellement, qu'on puisse s'y réveiller rapidement. Donc, je vous ouvre la parole pour qu'on puisse s'enrichir. Jonathan? Bonjour à tous. Je sais que dans mon cas, euh, j'étais tellement pris par mon travail, ma carrière, mon boulot, et j'ai tout eu. Je suis venu aux États-Unis, mon boulot, une maison, tout ce qu'on peut imaginer. Et quand, après 15 ans de mariage, je me suis dit que ça ne marchait pas. Mon ex-femme est alcoolique. Et je me suis retrouvé tout seul. Et j'ai des pensées, pas suicidaires, mais des pensées, je voulais prendre ma voiture et foncer dans un mur parce que je savais pas c'était quoi l'autre chose que je devais avoir. On m'a dit qu'il fallait que je fasse des études et j'étais dans meilleure école d'ingénieur, business school. On m'a dit qu'il fallait avoir un bon boulot. J'ai travaillé pour la plus grosse entreprise d'énergie au monde, plus grosse entreprise d'hôtel au monde. Et tout ça, ça m'a pas satisfait. Et je me dis, c'est quoi la prochaine chose? On m'a dit qu'il fallait se marier, avoir un enfant. J'ai fait tout ça et j'ai ces pensées. Je voulais juste prendre ma voiture et foncer dans un mur. Et ce qui m'a sauvé, c'est euh, 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 mon développement spirituel et revenir à comprendre moi-même à travers le bouddhisme vraiment explique comment l'esprit fonctionne. Parce que je savais pas, j'ai jamais appris à l'école, j'ai jamais appris dans les livres, j'ai jamais appris. Je suis éduqué et grandi catholique dans un pays musulman, mais on m'a jamais appris comment est-ce que mon esprit fonctionne, comment est-ce que tout ça. Et donc, ce qui m'a sauvé, c'est de comprendre comment est-ce que mon esprit fonctionne, comprendre la définition
d'être heureux, qui est en fait juste développer peace of mind, ce qui est la tranquillité de l'esprit. Et comment est-ce qu'on le développe? C'est pas par les effets extérieurs, mais c'est par le développement interne qu'on peut développer la paix en soi. Et la dernière chose qui m'a vraiment aidé, c'est les études qu'on fait chaque samedi. Et je t'ai déjà dit plusieurs fois, César, je te remercie parce que j'ai appris à aimer et à apprendre et à lire la vie de Jésus et son message avant qu'il y ait une religion, avant que quoi que ce soit. Et maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est je voyage beaucoup, etc. Je vois beaucoup de gens qui boivent de l'alcool, qui prennent des drogues et quoi que ce soit. Et j'ai tout essayé. Et maintenant, ma drogue, c'est la méditation. J'ai développé une technique où c'est parce que la méditation, je me concentre. On est tout le temps occupé par tellement de choses, et avec la méditation, je peux me focuser sur une seule chose. Et quand je le fais pendant 1 heure de temps ou parfois un week-end ou une semaine, ça me calme et c'est une drogue, c'est ma drogue. Et maintenant, je regarde des gens, même cette semaine, parce que je voyais des gens qui s'amusent, qui boivent, etc. Et je me dis, ouais, j'ai pas besoin de ça. Ma méditation, c'est ma drogue. Ou marcher pendant 2 heures de temps, ça me donne beaucoup plus de... Hier soir, j'étais à un bar et je buvais que de l'eau. Et je disais à personne, il y avait juste des glaçons les gens pensent, je suis sûr qu'ils pensaient que j'avais de la vodka ou quoi que ce soit, mais j'avais que de l'eau. Et j'étais heureux. Et voilà, c'est juste mon histoire personnelle. Mais je peux voir que beaucoup de gens, parce que je sais que j'ai des bases solides et j'ai pu rebondir par moi-même, mais je sais que pour d'autres, beaucoup de gens, c'est difficile de rebondir par soi-même. Merci, merci beaucoup, Jonathan, Fadjime. Alors moi, il y a plein ça se bouscule un petit peu dans ma tête. Si jamais je ne suis pas claire, faites-le moi savoir. J'ai plein de questions. Euh, mais c'est chaque fois. Alors, la première, c'est quand on dit que l'intelligence se développe de toute façon, et ben, malheureusement, je constate surtout que non, plus forcément. J'ai l'impression qu'on régresse. Alors, on avait déjà perdu le sens moral, qui donne quand même des lignes de conduite, qui donne le sentiment qui rejoint toujours, pour moi, la morale est égale à la justice. Quand on a une attitude morale, on est souvent très juste dans la justice. On mesure l'impact de nos comportements ou de nos paroles sur les autres. Parce qu'on peut pas juste être. Donc, du coup, ça nous sort un petit peu de notre individualisme ou égoïsme. Donc, il y a déjà ça. Et je trouvais déjà qu'avec le temps, on l'avait beaucoup perdu. Aujourd'hui, on va plus le retrouver. Les gens ils peuvent facilement dire, ah, mais ils sont mal élevés, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Donc ça, c'est lié à ça, d'une part. Et quant à l'intelligence, alors peut-être que j'ai comme référence que la France, mais je trouve que les écoles, au lieu d'être un endroit où on acquiert de la connaissance, où on développe justement son esprit critique et du savoir, eh ben, c'est plutôt devenu un lieu de gardiennage, en fait, où les parents, ben, on les met à l'école, on s'occupe plus de savoir comment l'enfant évolue, on fait sauter d'une classe, alors qu'en fait, l'enfant n'a pas le niveau. Et en plus de ça, on n'adapte pas la pédagogie à l'enfant d'aujourd'hui. Donc, du coup, j'ai pas l'impression qu'on évolue beaucoup. Alors, est-ce que c'est lié au fait que les esprits qui se réincarnent ont choisi ces expériences-là, ou alors, euh, ou alors c'est nous qui devenons complètement idiots et on se laisse manipuler partout. Je sais pas. Il y a plein mais tout est lié, mais je ne sais pas comment les lier. Mais peut-être, Fadjime, commençons là par un ou deux éléments et tu peux revenir, OK, à n'importe quel moment. Donc,
Peut-être une bonne manière, c'est que tu pourrais garder un crayon là à côté de toi. Quand les idées s'en viennent, tu peux l'écrire parce que tu peux dire là, bon, en écrivant, ça devient plus clair pour que je puisse l'exprimer. Mais j'ai bien compris là ce qu'il t'a dit. Commençons par la question de l'intelligence. Euh, on a plusieurs éléments là à considérer. Quelle est la raison? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'on voit une régression de l'intelligence. Et ce n'est pas seulement qu'on les voit, on les constate dans les analyses des quotients d'intelligence. C'est la première fois qu'on a une génération qui a un quotient d'intelligence plus bas que ceux de ses parents. Donc, on pourrait dire, ah, mais donc là, l'intelligence, non, c'est parce qu'on a déjà développé l'intelligence, celle qui répond, et c'est là qu'il faut faire la distinction. Quelle est la raison pour que les jeunes d'aujourd'hui étudient s'ils ont déjà accès à tout? L'intelligence qu'on a développée, c'est celle de la satisfaction de nos besoins. Et celle-là est réglée. C'est pour ça que la majorité des jeunes dit, mais pourquoi je dois apprendre ça? J'ai un ordinateur, j'ai une intelligence artificielle. Je peux commander tout ce que je veux en ligne. Ils ne comprennent pas que cette intelligence-là de la satisfaction qui a été transformée en technologie, elle répond aujourd'hui à nos besoins. Mais nous, en tant qu'esprit, on doit investir dans notre développement personnel. Et c'est là que la immaturité de ces frères et sœurs nous amène à cette catastrophe. Parce que nous ne pouvons pas imaginer l'évolution spirituelle et intellectuelle comme une chose uniforme. L'humanité évolue. La science qui a été développée, elle a été développée. On n'a plus besoin de la redévelopper. Elle est déjà développée. Elle répond à nos besoins. Elle répond à nos attentes, à notre satisfaction physique surtout. Donc, pourquoi les jeunes d'aujourd'hui vont apprendre sauf s'ils ont l'envie? Ou si on est capable de leur montrer que ça vaut la peine d'apprendre. Il y a un film, c'est horrible, c'est vraiment, je trouve, mais ça montre un petit peu, s'appelle Idiocratie. Et on va vivre dans la dictature des idiots parce que l'humanité va devenir incapable de résoudre des problèmes parce qu'on a arrêté d'étudier, on a arrêté d'investir dans le développement personnel. On veut la satisfaction des choses et on apprend vite qu'on peut se satisfaire avec ce qu'on a aujourd'hui comme technologie. Donc, on veut pas, on verra là un retour, un arrière-pas concernant l'intelligence. Mais pourquoi? Parce qu'on donne à nos enfants tout prêt. Tout prêt. Donc, ils n'ont pas besoin, ils vont nous dire, mais pourquoi je dois travailler? On a de l'argent, le gouvernement paye, je peux demander ça, je peux demander cela, je vais à la banque. Une madame qui travaille à la banque nous disait que les gens n'arrivent pas à payer leurs hypothèques. Ils vont là la consulter pour prendre des emprunts, des prêts pour aller à Cuba. Donc, on regarde ça plus tard. Je vais aller à Cuba cette semaine. Okay? Donc, les gens ne sont pas éduqués. Ils ne sont pas capables de vivre avec la frustration. Ils ne sont pas capables d'économiser parce qu'économiser, ça demande de la patience, de l'effort, de s'y priver de quelque chose aujourd'hui pour l'avoir plus tard. Donc, c'est là que les questions morales commencent à jouer contre l'intelligence. Et on peut tomber dans une perte épouvantable parce que justement, on n'est pas en train d'investir dans l'aspect moral, la formation morale, valoriser l'effort, valoriser l'étude. Et on valorise la satisfaction, on valorise l'égoïsme. Et la jeunesse, elle apprend vite. Mais pourquoi je dois travailler si je peux me satisfaire vite, rapidement? Donc, c'est ces mélanges, Fadimé, en face duquel nous sommes présentement.
Et en plus, Fadimé, on ne doit pas oublier que Dieu nous permet, comme civilisation, de recevoir nos frères et sœurs qui sont au début de l'évolution. Donc, on voit une grande masse de gens qui réincarnent et qui sont dans les premiers pas de l'évolution spirituelle. Mais ils se retrouvent dans une société qui peut leur donner toute la satisfaction physique qu'ils veulent. Donc, on est en face d'un problème. Et pourquoi Dieu laisse comme ça? Parce que c'est comme ça qu'on avance. Il faut mélanger tout le monde. Il faut mettre les grands physiciens de physique nucléaire avec le petit gars là de l'école qui n'est pas capable d'apprendre ses maths. Hein, c'est ces mélanges-là qui nous enrichissent, qui nous fait trouver des solutions, qui nous fait regarder vers l'autre. Mais l'intelligence, on va avoir, oui, l'impression qu'elle va reculer pour une partie de l'humanité. Mais ce n'est pas qu'elle est en train de reculer, elle n'a jamais été en fait développée pour ces gens-là. Parce que de l'autre côté, on voit des gens qui avancent. Ils sont capables d'avancer au même pas que notre civilisation. Ils sont rendus au même niveau que notre civilisation. Mais prenons là des anciens indiens du Brésil. Il y en a quelques millions qui ont été décédés par la grippe, par l'invasion, par les contacts avec les Européens. Ces gens-là réincarnent. Tu peux les mettre à New York ou en France. Ils n'ont pas la civilisation en eux. Ils ne sont pas rendus, ils n'ont pas suivi l'évolution de notre civilisation. Donc, ils ont du mal à vivre. Ils veulent, mettons, on voit ça chez les Allemands au moment que je parlais tantôt du Kardec. Plusieurs s'y plaignaient. Ils ont dit, nous avons oublié la vie naturelle. On voulait rêver, on est dans des industries toute la journée. On voulait vivre encore à la campagne, on voulait retourner, et là, ça a commencé le mouvement du nudisme, de la religion avec les orgies sexuelles, la libération des coutumes, les refus des religions traditionnelles, ça a tout commencé là. Okay? Il y a une petite ville en Suisse, Ascona, qui a été le centre de tout ça. Et parce que ces gens-là rêvaient d'une vie qu'ils n'avaient plus. Et aujourd'hui, il y a une bonne partie de l'humanité qui refuse même la connaissance parce qu'ils disent que cela fait mal. Et en partie, ils ont raison. Parce que ça fait mal. Hein? Toute notre science nous a rendus des esclaves. On devrait être plus libre, on devrait avoir plus de temps pour nous, on devrait avoir plus de flexibilité. Mais non, il faut produire, parce qu'il faut que quelqu'un fasse de l'argent. Donc oui, à un moment donné, on va avoir comme cette impression que l'intelligence est en train de reculer. Parce qu'il y a une partie de nos frères et sœurs qui ne sont pas rendus au niveau ou qui tout simplement refusent parce qu'ils ne comprennent pas la raison de ça. Donc, en tant que civilisation, nous avons évolué beaucoup. Mais en même temps, il y a une partie des êtres humains qui ne sont pas rendus là encore et auxquels il faut faire attention. Mais pourquoi Dieu permet ça? Parce qu'il faut qu'ils en profitent de ces moments. Et avant qu'on passe à une autre étape. Et il y a un deuxième point, Fadimé, mais je pense que j'espère que ce soit un peu plus clair pour toi et pour nous, ce que je viens de parler. Créer de la violence. Oui, on a ça va créer de la violence parce qu'on n'a pas le développement moral qui suit l'intelligence. Et on a même des gens qui ne veulent pas développer l'intelligence. Donc, vous voyez qu'on a un double problème. Aujourd'hui, c'est comme ça, c'est ça, on est en face de ça. Et quoi faire? Patienter, travailler, continuer. Eh, oh oui. C'est Giovanna, toute semaine, elle a cette réaction-là. Ah, jusqu'à quand? Mais c'est ça. Okay? C'est imaginons là que Jésus, ça fait 2000 ans qu'il patiente avec nous. Il est venu, on l'a mis dans une croix, sur une croix, et jusque-là, on n'a rien compris.
Donc, pourquoi l'être le plus évolué qui est venu sur cette planète, quand quelqu'un lui a demandé « Qui devons-nous faire, Seigneur, pour aller au royaume de Dieu? Aimez-vous les uns les autres. » C'est l'être le plus évolué. Il aurait pu répondre à toutes nos questions, s'il voulait. Il manipulait la matière, il était capable de se déplacer sur l'eau, de guérir les malades, de rendre la vie aux aveugles. Il était capable de faire tout ça. Mais quand quelqu'un lui demande « Qu'est-ce que devons-nous faire pour être heureux, Seigneur? » Mais aimez-vous les uns les autres. Donc, jusque-là, on n'a pas compris. Donc, c'est certain qu'on a du travail à faire. Mais c'est complexe parce qu'on est dans un moment très difficile. Okay? C'est difficile à convaincre la jeunesse à étudier, mettons, parce qu'ils veulent la satisfaction vite des choses. Donc, on doit revenir sur tous nos systèmes d'éducation. Et là, on n'est pas capable de faire ça. Donc, ça va être vraiment compliqué. Fadimé et après Sébastien. Alors, moi, je voulais surtout dire que c'était par rapport à tout ça. C'est que la morale, pour moi, elle m'a été indiquée. C'est la notion de bien ou de mal. Elle a été. C'est vrai que du coup, je me rends compte que j'ai eu énormément de chance. J'avais par ma maman, d'accord. Et après, contrairement à Jonathan, moi, je suis de confession musulmane qui a grandi dans un pays plutôt chrétien. Et du coup, ma maman, elle nous a bien donné les fondements de la morale. Même si après, par expérience, on peut déjouer, voilà, on a envie d'expérimenter autre chose, mais on revient toujours aux sources. Et je trouve que le problème, c'est que c'est là où j'ai vraiment du mal à accepter, même s'il faut être patient, je suis d'accord, mais comme ça, c'est plus transmis, la transmission, c'est comme la transmission de savoir, la morale, c'est pareil. Donc, si à un moment, cette transmission s'arrête, les nouveaux, enfin, ceux qui vont se réincarner, eh ben, ils auront plus ça, ce sera dilué, ça n'existera plus. Et on peut déjà voir dans la jeune génération, moi, des fois, quand je regarde, par exemple, les infos turques, où, en fait, la jeune génération, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont athées. Pourtant, l'islam n'a jamais été aussi prononcé qu'aujourd'hui. Et je trouve que enfin voilà, je sais pas. Mais Voilà, je sais pas. oh, non, c'est correct, Fadimé. Tu n'es pas obligé d'arriver à une conclusion là aujourd'hui, OK? Je pense que l'objectif de notre étude, c'est ça. Doucement, on arrive, on réfléchit, on avance. Et avant de passer à Sébastien, je voulais réagir à la question de la morale. N'oublions pas que le spiritisme ne donne pas des plus à la question de la morale parce qu'il nous dit que la morale, c'est la conformité à la loi divine. Parce que la morale peut être apprise ou enseignée comme une convention humaine. Et c'est là notre problème. Parce que les matérialistes, présentement, dès le siècle du 19e siècle, ils ont commencé à concevoir la morale comme une création humaine. Qu'on peut s'y mettre d'accord, mais on sait que c'est là, ça ne marche pas. Parce qu'il faut que quelqu'un impose cette morale. Et à un moment donné, si c'est un autre être humain qui est en train de l'imposer, de la décider, je peux tout simplement la questionner. Donc, le spiritisme va nous dire qu'il faut que la morale vienne de quelque chose de plus grand que nous. Donc, la morale, dans le sens matériel, c'est pareil au sens spirituel. C'est être en conformité avec la loi divine. Et quand Jésus nous a dit, c'est l'amour, il nous a donné les mots-clés. Tout ce que tu fais qui est en accord avec l'amour, on est dans la morale divine. Tout ce qu'on fait qui est contre ça, on est contre la loi divine. Et on a de la souffrance qui vient avec. La justice est un concept limité à l'être humain. Et on peut les ramener à les sphères divines, mais pour l'instant, pour nous, la morale n'est pas nécessairement la justice, parce que dans un pays qui trouve qu'il n'est pas juste que tu fasses une chose quelconque,
il n'est pas nécessairement en accord avec la loi divine. C'est tout simplement une convention de ces pays-là. Donc, en Iran, tu peux être mis en prison parce qu'une femme n'a pas volé, là, c'est voilée comme il faut. Mais en France, personne ne s'inquiète de ça. Au Canada, on ne regarde même pas. Donc, la justice est un concept un peu plus... là, il faut... il peut être à un moment donné en accord avec la morale, il peut rien avoir avec la morale. Et la morale même, ça peut être une conception humaine, mais le spiritisme dit la vraie morale, c'est l'accord avec la loi divine. Et la loi divine de base pour nous, c'est l'amour et la charité. Tout ce qu'on fait qui est en accord avec ça, on est en train d'y marcher sur des chemins qui vont nous amener la paix, la sérénité, l'amour, hein, qui nous font grandir. Et tout ce qu'on fait qui est contraire à l'amour et à la charité, ça nous endommage, ça nous fait mal, à nous et aux autres. Donc, mettons, la jeunesse d'aujourd'hui, elle s'y méfie aussi, parce que les religions traditionnelles ont échoué à plusieurs reprises. Et malheureusement, on a jeté l'eau de bain avec les bébés. Hein? Les bébés, l'eau de bain, tout ensemble, parce que les religions nous ont ramené quand même des choses importantes. Okay? On voit dans le catholicisme, dans le protestantisme, dans l'islam, dans le bouddhisme, des grands auteurs, des grands mystiques, des grands exemples. Mais comme officiellement ces religions ont échoué, la jeunesse d'aujourd'hui et la civilisation dans laquelle on vit ont décidé de mettre dehors tout ça parce que à partir du 19e, on a commencé à croire que nous, on devrait nous-mêmes décider de notre morale. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche vraiment pas. Parce que les taux de suicide augmentent, l'avortement augmente, l'euthanasie. La référence pour nous, c'est quelque chose de plus grand que nous. Donc, on pourrait en discuter encore beaucoup, mais je vais passer la parole à Sébastien. Et après, Giovanna? Non, je voulais juste, avant de Sébastien, il y a juste un petit commentaire là, parce que Fadjumé avait parlé de la croissance de l'islam, parce que nous avons besoin d'avoir de sentir qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Nous avons besoin d'un être supérieur pour nous calmer, pour nous assurer. Mais l'humanité a jeté, comme César disait, nous avons jeté les Christ. On parle du christianisme. On a jeté les Christ, les êtres humains, l'Église catholique, a fait en sorte que nous avons aujourd'hui des gens ne veulent pas parler du Christ, ne veulent pas entendre parler du Christ. Donc là, les gens refusent l'idée du Christ. Donc, mais nous avons besoin de quelque chose qui soit supérieur. Donc, les gens sont en train d'aller chercher. Donc, je pense que c'est là une des choses qui cause. explique la croissance de l'islam présentement, c'est exactement ces vides spirituelles qu'on a en Occident, parce qu'on a banni les religions qui étaient là, et l'islam continue toujours très militant. Okay? Et il veut son expansion. Il se croit capable de remplir ces vides. Et malheureusement, Fadjimé, je ne crois pas. On a dans toutes les religions des choses qu'on peut en garder et en profiter. Et le spiritisme nous enseigne, nous apprend qu'on peut valoriser toutes les religions parce qu'il nous donne même les clés pour comprendre. Okay? Mettons, un islamique, il n'est pas capable de m'expliquer la rencontre de Mahomet avec les esprits. Mais moi, je suis capable de l'expliquer c'est quoi ça. Et moi, pas moi, César, le spiritisme. Donc, le catholicisme, ils ne sont pas capables d'expliquer les phénomènes, les matérialisations, la bilocation des grands saints. Ils ne comprennent pas la guérison. Nous, quand on étudie le spiritisme, on peut les comprendre. Ils disent miracle. Ce n'est pas grave, mais il faut qu'on passe à un autre niveau. Il faut donner, Allan Kardec voulait une compréhension rationnelle des choses spirituelles. Il y a des gens qui refusent ça.
J'ai une amie dentiste qui elle dit, non, non, il n'y a pas de lien entre la religion et l'intelligence. Je dis, comme ça? Comment? Mais comment ça? C'est là qu'on devrait avoir ces liens. Et donc, les religions ont imposé une croyance, une foi, ils ont voulu imposer ça d'une manière, même par la violence, et ça ne marche pas. Hein. Le catholicisme a fait ça, l'islam est en train de faire ça. Okay? Dans un pays, mettons, comme j'ai oublié là, les petits pays, les bouddhistes ont commencé à voir la croissance de l'islam, ils ont réagi, même avec violence. Parce qu'ils ont dit, non, ça ne fait pas partie de nos traditions. Donc, tant qu'on veut imposer une religion à quelqu'un, c'est certain que ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher, OK? La violence va s'y pointer quelque part, parce que les gens vont réagir. Donc, nous avons besoin de passer à un autre niveau. Un niveau qui montre que nous sommes tous des êtres spirituels. Et la morale doit être basée sur des éléments plus solides. Quel est l'élément solide que le spiritisme nous donne? Il nous montre qu'est-ce qu'arrive à l'être humain de l'autre côté. Il nous montre par des milliers de faits, des communications médiumniques, des centaines de livres, et même aujourd'hui, en dehors de l'espiritisme, les NDE et d'autres recherches nous montrent clairement qu'est-ce qui se passe avec l'être humain, que nous sommes responsables de nos actions, que nous répondons de ce que nous faisons, de nous-mêmes et de nos actes, de nos actions et des autres. Donc, c'est merveilleux parce qu'on voit un père de famille qui battait sa femme, qui battait ses enfants, qui était ivre tout le temps. Et là, il revient dans NDE, il dit, j'étais en enfer, j'étais là, j'ai laissé, j'ai vu les monstres avec qui je marchais. Il revient sur ses pas, il dit, je comprends Jésus, je comprends la morale. Il pourrait être islamique, et là, il va dire, je comprends là les préceptes de ma religion. Et parce que les gens vont vivre l'expérience et l'attacher à son vécu d'avant. Donc, la morale, il faut donner une base solide à la morale. Je ne peux pas tuer l'autre parce que je vais répondre de ça. Je ne peux pas tromper l'autre parce que je dois répondre de ça. Donc, on passe à un niveau de compréhension de la morale et de nos actes. On ne peut jamais fuir la justice divine. Parce que cette justice, on doit rendre compte, pas parce qu'elle passe tout le temps, parce qu'on écrit en nous-mêmes ce qui va nous arriver. Ce n'est pas Dieu qui vient, oh, tu as fait ça, je vais te donner ça comme punition. Le spiritisme va nous expliquer que la loi d'action et réaction, c'est inscrite en nous. Si j'agis contre l'amour, j'ai des conséquences. Si j'agis favorablement à l'amour et à la compassion, j'ai des conséquences. C'est naturel, c'est automatique. C'est très beau parce que je ne dépends pas d'une autorité à l'extérieur de moi pour agir dans l'amour, dans les biens. Et pourquoi Kardec a pris dans l'Évangile selon le spiritisme, il nous explique, on ne va pas discuter théologie, on ne va pas discuter les miracles, on ne va pas discuter la doctrine, on va s'y pencher sur les actes, sur les paroles du Christ qui sont universelles et qu'on trouve dans toutes les autres. Hein? Si on lit l'Évangile selon le spiritisme, c'est la charité, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est la bienveillance. Et c'est ça qui nous manque comme civilisation. Hein? Pourquoi mon Dieu est supérieur à celui de mon collègue à côté? Mais qu'est-ce que nous deux savons concrètement sur Dieu? Sauf peut-être qu'il nous a créés, parce que ce n'est pas moi qui l'a créé, ce n'est pas lui qui m'a créé. Mais quelqu'un nous a créés. Donc là, les discussions arrêtent, mais moi, je sais que si j'aime mon prochain, je vais être heureux. Et les esprits reviennent sur ces pas. Des milliers de cas. Hein, quand on lit un livre comme le Mémoire d'un suicide, on comprend qu'est-ce qui s'y passe. Quand on lit Notre demeure, on comprend qu'est-ce qui s'y passe. Et cela ça se rejoint par des milliers d'exemples qui n'ont rien à voir avec le spiritisme. Parce que le spiritisme nous dit, si ça, c'est une loi de la nature, tout le monde a accès.
Le spiritisme n'est qu'une expression, peut-être la première, qui a concentré ça dans un cadre doctrinaire pour faciliter le chemin à nous tous. Mais tout est là. Mais c'est comme les lois de la nature. On va le découvrir. Si je comprends ce qui se passe par après et que la vie continue, qu'il y a des conséquences, la morale gagne une dimension qu'elle n'avait pas avant. Parce que c'est quoi la base de la morale avant? La peur. Tu vas en enfer ou tu vas au paradis dès que tu fais ce que je te dis de faire. Qui? L'autorité religieuse. Okay? Donc là, le spiritisme ramène la morale à une base beaucoup plus concrète. Sébastien? Oui, moi, quand je pense à cette question-là de morale, quand on commence à se réveiller à ces vérités-là, puis notre conscience se réveille, on se sent scandalisé. Hein? On regarde autour de nous, puis on dit, mais c'est la folie, c'est même nous autres, quand on arrive devant la lumière de Jésus, dans le spiritisme, puis on voit qui on est vraiment. Moi, dans mon cas, je me suis senti scandalisé, mais souvent on oublie qu'on est dans une planète de preuve et expiation, puis on va le rester pour le reste de notre vie. Puis cette planète-là ne va pas changer dans le temps d'une vie ou de deux incarnations. Alors, probablement, les masses, pendant qu'on va être ici, même que nous autres, on se réveille, ça va rester de la même façon. C'est au compte-gouttes les gens qui se réveillent. Alors, moi, je pense que c'est difficile vivre dans une planète comme ça, très inférieure, où la morale est inexistante presque. Et c'est pour ça que les gens, les figures dans l'histoire qu'on a vues, comme François d'Assise et les grands, sont très, très peu comparés aux autres. Puis j'ai j'ai entendu une histoire dans une conférence une fois de Chico qui m'a fait réfléchir beaucoup par rapport à mon niveau de moralité, parce que tu sais, quand on commence à étudier, on dit oui, je vais essayer d'être plus moral, faire de meilleures choses pour les autres et tout ça. Comme exemple, hier, un esprit m'a demandé dans la réunion médiumnique, mais c'est quoi la différence entre moi et toi? Je dis, il n'y a aucune différence. Les deux, on est dans l'obscurité, on est dans un trou, mais juste moi, j'ai déjà décidé de marcher vers la lumière, mais je suis encore dans le trou avec toi ici, dans la même planète. Puis l'histoire qui contait Chico, c'était quelqu'un qui l'avait vu dans un magasin de légumes. Puis Chico, il était en train d'acheter des tomates. Puis Chico, il choisissait une tomate parfaite, presque parfaite, puis une autre tomate complètement pourrie, complètement vraiment pourrie. Puis lui, il achetait ces tomates comme ça, une bonne, une pourrie, une bonne, une pourrie. Puis la personne a dit, ça l'a évoqué sa curiosité, puis il dit, mais je vais lui demander pourquoi il fait ça. Puis il dit, Chico, pourquoi tu choisis une tomate bonne et une tomate pourrie? Il dit, mais parce que si je prends toutes des bonnes, il ne va pas en rester pour les prochains qui va acheter des bonnes. Alors, lui, il prenait une bonne et une mauvaise. Nous autres, on est très loin de ça, de penser, qui fait son épicerie en pensant que les prochains qui vont venir, il faut que je laisse les bonnes tomates. Moi, je vais prendre les meilleures pour moi. Puis je pense que tout le monde fait ça. Quand on parle de morale, même si on se réveille puis on veut vraiment faire un effort, on est très, très loin de penser puis aimer notre prochain comme nous-mêmes. Parce que toujours pour notre famille, cet instinct de conservation il est encore fort dans nous. Pour notre famille, on va prendre toujours les meilleurs, la santé. Alors, c'est un processus qui est très, très long, moi, je pense, et on doit apprendre à travailler la patience aussi dans tous ces processus-là parce que c'est encore du chemin. Merci. Oui, beaucoup de patience parce que... Mais tu vois là, quand on a un exemple comme celui-là, c'est la chose la plus parlante. On n'a pas besoin de rien dire. Quand ces gens-là, quand on voit ces exemples des manifestations de l'amour concrètement, là, c'est fini. Toutes les discussions sont finies. Parce que c'est là, c'est convaincant. Donc, quand on voyait des gens comme Chico et d'autres qui font de sa vie une manifestation de cet amour, qui se laisse toujours un dernier
nous, on cherche toujours à être les premiers, à voir les mieux, comme tu disais. Et Chico et d'autres, hein, comme les grands spirituels de l'humanité. Donc, peut-être, c'est évident que cette discussion que nous avons, c'est très importante parce que nous avons ici des gens qui sont dans tous les domaines. On peut ramener Emmanuel nous invite à aider et à partager cette connaissance pour qu'on puisse aider les gens à discernir. Regardons l'objectif. Et c'est discernir quoi, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est prioritaire, c'est quoi qui vaut la peine. Et il faut qu'on décide ça parce que c'est notre Ça, vie ça là. prend de maturité aussi. Et aider les gens. Hein? Donc, c'est évident que nous avons besoin de partager ça. Nous avons des éducateurs, nous avons des scientifiques. Il faut que les gens prennent connaissance de ces éléments de la vie, de ces réalités qui vont au-delà de la matière de notre science. Mais concrètement, pour nous, c'est le temps qu'on commence à vivre ça. Parce que où est-ce que la religion a échoué? Ce n'est pas dans les éléments théoriques, ce n'est pas dans ce qui est dans les livres, mais elle a échoué dans l'exemple. Cette semaine, j'étais découragée parce que j'ai disais à César, nous étudions, nous avons une croyance, nous avons des habitudes de vie, mais je ne peux pas parler de ça avec personne qui travaille avec moi. Personne avec qui je travaille, je peux parler. Personne ne me pose de questions. Et je ne suis pas capable d'ouvrir une conversation parce que je sens que ça ne marchera pas. Parce qu'ils sont fermés à tout ça, ils ne veulent rien savoir. Ils ne parlent que des mathématiques. Tout le temps, tout le temps. Les mathématiques, les élèves et les étudiants qui font ça et qui font ça. Des fois, je me sens tannée de ces genres de conversations parce que j'aimerais tellement de pouvoir amener quelque chose de différent qui change la vie, qui augmente la compréhension de la vie, mais c'est impossible. C'est difficile pour moi. Là, je me sens des fois, qu'est-ce que je fais? Je pourrais aider certaines personnes, mais ils sont tellement fermés. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai quelques-uns dans mon Facebook et je publie. Je mets toujours des publications de textes d'Emmanuel, de textes d'Allan Kardec. Ceux qui ne veulent pas lire dans mes publications Facebook, qu'ils sortent de ma page, qui deviennent, qui ferment l'amitié. Mais je publie. À un moment donné, peut-être qui va toucher quelqu'un, une phrase va pouvoir ouvrir la mentalité de quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas changer les mondes, on ne peut pas changer les personnes. Les gens, ils vont changer quand ils veulent les changements. C'est la volonté qui va amener au changement. Si les personnes, comme Jonathan parlait de sa vie, là, quand il a eu besoin du changement, il est allé chercher quelque chose. Donc, on ne peut pas changer les vies des gens, la vie des gens, mais on peut changer notre vie et on peut donner l'exemple. On peut faire savoir aux gens ce que nous sommes, en quoi nous créons. Et quand les gens vont avoir besoin, ils vont peut-être venir nous parler, ils vont chercher de l'aide, ils vont nous poser des questions. Donc, c'est comme ça, Jésus n'impose pas il ne demande pas qu'on aille frapper les portes des gens pour imposer quoi que ce soit. Mais nous pouvons donner notre exemple, nous pouvons faire que les gens sachent qui nous sommes, en quoi nous créons. Nous avons les réseaux sociaux. Les gens, ils peuvent regarder, là, parce que les gens, ils passent la journée maintenant au cellulaire, hein, parce que tout le temps, on voit qu'ils... Moi, je travaille avec les jeunes, ils sont tout le temps, c'est une gymnastique tout le temps de le faire garder le cellulaire pour faire attention aux cours. À chaque cours, il faut qu'on parle. Mais donc, à un moment donné, peut-être qu'un texte arrive à la personne, Jésus va s'occuper de ça. Parce qu'on ne change pas les gens, mais on peut changer nous-mêmes. Donc, c'est ça. Il faut qu'on fasse savoir aux gens que le spiritisme existe. On distribue les livres, on met des livres sur les étagères, on oublie les livres dans un banc.
dans une banque, on oublie les livres dans une clinique médicale. C'est ça qu'on peut faire et à un moment donné, les gens vont découvrir parce à un moment donné, on va tous avoir besoin. Avec les douleurs, la souffrance qui arrive, on va tous avoir besoin. Là, on a des amis qui sont en train d'écrire, Erika, Adriana, mais c'est ça. Hein? Erika dit ici, quand on commence à parler des spiritualités, des dieux, de Jésus, des morales, les gens nous regardent comme si on était des fous. Et c'est comme ça, OK? Ils réagissent immédiatement. Ici au Canada, la réaction est immédiate. Quand on dit quelque chose qui, de très lointain, rappelle la religion, ils réagissent immédiatement. Giovanna, cette semaine, a vu une amie qui a dit à l'autre, mais j'attends ici parce qu'il y avait une file. Elle a dit, les derniers vont être les premiers. Là, l'autre a regardé et a dit, mais ça, c'est très religieux, hein? Donc, c'est toujours ça, c'est la réaction immédiate. Donc, laissons le temps et la douleur travailler. Oui, Fadimé. Du coup, on revient à tout ça parce que effectivement, du coup, il y a de plus en plus de personnes qui ont des maladies vraiment mentales, je ne sais plus, qui ont des grandes anxiétés qui sont, du coup, qu'on soigne à coup de médicaments. Oui. Et du coup, c'est l'engrenage. Alors, du coup, notre responsabilité, même si on a un tout petit peu de savoir, même si on a un tout petit peu de connaissance, elle se situe où là-dedans? Notre responsabilité, Fadimé, c'est de partager la connaissance dans la mesure du possible. Parce que nous avons déjà fait l'erreur de l'imposer aux autres. C'est l'erreur que l'islam fait présentement. C'est l'erreur que les athéistes font présentement. Parce qu'on a toute une machine athéiste dans les universités, dans les collèges. C'est impressionnant. C'est devenu une religion. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'agir comme s'ils étaient une secte. C'est devenu la nouvelle secte. Donc, notre responsabilité, c'est partager notre connaissance dans la mesure du possible, sans l'imposer à personne, parce que sinon, on va se trouver dans les mêmes erreurs toujours. Et faire ça avec amour, bonne volonté, compréhension, compassion, donner l'exemple, c'est le plus important, mais on ne peut pas avoir la prétention de sauver la planète. Ça revient à Jésus et à ses préposés, à ceux qui sont avec lui dans la conduction de la planète. Nous pouvons partager le maximum possible, aider les gens dans un esprit d'amour et charité et comprendre que pour l'instant, l'humanité a besoin de passer par là. C'est douloureux, c'est difficile, c'est triste, mais c'est notre moment de partager un petit peu la croix de Christ. Parce que la grande croix qui est sur ses épaules, c'est celle de notre indifférence, de la froideur de nos cœurs. C'est ça la grande croix qu'on a mis sur les épaules de Jésus. Notre froideur, si on peut dire, envers tout ça, nous étions comme ça avant. Aujourd'hui, on commence à se réveiller. Hein? Excusez-moi, Nous non, je disais, étions j'ai comme ça l'impression qu'on l'est avant. encore. On est encore indifférent aux souffrances ou à ce qui se passe. Moi, j'ai l'impression qu'on est de Et plus en plus toi, dans quand la... tu poses la question, quelle est notre responsabilité, tu n'es pas quelqu'un qui est encore dans cet univers de l'indifférence. Tu es quelqu'un qui s'inquiète, qui voit la douleur, qui voit la tragédie qui s'y dessine, et tu veux faire quelque chose. Okay? Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Continuer, étudier, partager, donner un livre, dire, quand tu auras des questions, je peux te répondre, mais je ne peux pas t'en poser. Soigner, marcher avec nos frères et sœurs qui sont dans la douleur, la souffrance. Et s'ils nous donnent une opportunité, on va les aider, sinon on doit les respecter. Hein, on doit même les aimer. Jésus n'a jamais imposé quoi que ce soit. Et Emmanuel, quand le catholicisme a institué la papauté en 609, officiellement, parce qu'elle était déjà non officiellement instituée par Rome, il a dit que chez les mondes spirituels, on a considéré là comme un échec épouvantable, parce qu'ils ont dit là, on marche vers
l'institutionnalisation de la religion. Le christianisme ne devrait jamais être ça. Il devait s'y répandre dans les cœurs de l'humanité. Il devrait toujours être avec les souffrants, avec les malades, avec ceux qui sont oubliés. Hein? Donc, c'est ça que Jésus a changé. Avant lui, on n'a pas la proportion, hein, des choses. Les enfants étaient toutes, les femmes, les filles étaient laissées à Rome. Il y avait les rejets des enfants. Même les familles riches, on avait un garçon. S'il était né un autre garçon, on les rejetait, on les laissait là dans les montures où les enfants étaient laissés pour mourir, parce qu'on ne voulait pas que deux enfants s'y battent plus tard pour l'héritage de la famille. Si c'était une fille, on pouvait le marier avec un autre, d'une autre famille. Mais si c'était un autre garçon, on les tuait. On les laissait pour mourir. Ça a été comme ça partout dans l'Empire romain. Et c'est quand le christianisme arrive qu'on dit non, pas d'avortement, pas de rejet des enfants, pas laisser les veillards, les personnes âgées mourir. Le Christ est venu pour tout. Ça a changé le monde. Mais là, on tombe à nouveau dans la prépotence, l'arrogance, d'imposer l'amour et la foi aux autres avec tout un credo qui n'était jamais chez Jésus. Donc, il faut qu'on puisse retrouver cet amour. Hein, cet amour qui touchait les gens, qui étaient bienveillants, qui avaient de la compassion. Et c'est ça qui a touché le cœur des gens, parce que les grands Romains, là, les plus éclairés, ont commencé à dire, mais c'est ça la vérité. Hein, il y avait des centurions, des sénateurs qui sont tombés en amour par cette nouveauté. Parce qu'ils ont dit, n'a pas de sens ce qu'on fait. L'esclavage n'a pas de sens. Il y a eu un moment que l'Empire romain avait plus d'esclaves que des citoyens. La majorité de la population était en esclavage. Les femmes valaient rien. Les enfants, rien. Hein? Donc, Jésus a changé tout ça. Mais là, bon, quelques années plus tard, on a retombé dans la même folie. Donc, patientons. Christophe et après Alexandre Derana. Merci beaucoup. Comme le temps passe vite, je vais passer Oui. peut-être... oui, Adriana, vas-y. Oh non, non, tu peux parler, Christophe. Parlez, Christophe. Le temps passe Alors, vite, c'est une constatation ok, qu'on est d'accord. merci beaucoup, merci beaucoup. Ok, d'accord, je vais essayer de faire court. En ce qui concerne l'esclavagisme, personnellement, moi je pense que toute la population est esclavagée d'une manière ou d'une autre. Donc, ça c'est vraiment un point de vue personnel, mais il n'a pas régressé, il est juste plus moderne et c'est tout, mais on est tous esclavagés, malheureusement. Et en même temps, donc, je pense que nous sommes esclavagés parce que justement, eh bien, je pense que là aussi, je peux vraiment donner raison. C'est aussi mon opinion de tout ce que je viens d'entendre, mais ce que Sébastien a dit aussi, ça m'a interpellé. Je crois que nous sommes vraiment sur une terre d'expiation. Ceci ben, ne justifie pas tout, mais c'est simplement, oui, nous sommes sur une terre d'expiation. Et personnellement, c'est un avis personnel aussi, Dieu est au-dessus de tout, mais de par son amour, il nous laisse le libre arbitre. Et très personnellement, je pense que cette terre, en premier lieu, elle n'est pas régie par l'énergie de Dieu, elle est plutôt régie par l'énergie de quelqu'un d'autre. Et je pense que nous sommes beaucoup influencés par des légions qui travaillent contre Dieu. Et dans ce sens-là, aussi normal que nous sommes esclavagés, que ce soit de façon invisible ou que ce soit de façon visible par des personnes qui sont esclavagées, qui ne se rendent pas compte et qui continuent de le faire avec nous aussi ou qui essaient. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce monde-là, je pense que nous ne changerons pas. Et ce n'est pas le but de le changer quelque part non plus, puisque si ce monde devenait le paradis, il faudrait un autre monde pour accueillir des êtres qui sont encore en évolution comme nous. Donc, je pense que ce n'est pas le but de le faire, de vouloir changer ce monde. Je pense que personnellement, le but, c'est vraiment de nous changer nous-mêmes. C'est tout. On n'a pas à changer ce monde. Sinon, il faut le remplacer par un autre. Il faut un monde
pour accueillir tout l'état de conscience qui, pour l'instant, est ici et qui est pour vivre ce qui est en train d'être vécu. Donc, je ne l'approuve pas, mais je le comprends. Et je comprends aussi l'amour divin qui dit ben, il faut leur offrir un monde où ils peuvent s'éclater, jusqu'à ce qu'enfin ils se disent ben, le fait de s'éclater, c'est nul. Donc, voilà. Je pense que voilà. Et d'un autre côté, en ce qui concerne le fait d'être seul, je crois quelquefois dans certaines situations, parce que nous avons une autre vision, une autre expérience de la vie et de la spiritualité, ben, je pense que ça fait partie du sort quelque part d'être ben, oui, d'être seul par rapport à la plus grande part de population. Euh, Personnellement, hier, nous avions des invités aussi, et puis donc nous étions 6 personnes. Bon, moi, on me connaît là maintenant, donc moi quand il y a une question, ben, je leur réponds comme je sais que c'est vrai. Et donc, ils ont l'habitude de m'entendre parler et de savoir que aussi, ben, ils m'écoutent là maintenant aussi. C'est pas que je sais tout, mais si je ne le sais pas, je leur dis, je suis désolé, là, je ne pourrais pas te répondre. Et ce que j'ai remarqué aussi, en dehors de mon cabinet, bien sûr, quand je suis en conversation avec les gens, donc le fait, bien sûr, d'être plutôt un peu seul parce que ben, j'ai une autre vision de la vie et de la mort et ainsi de suite. Euh, mais quelquefois, je les titille un peu par des questions. Il y a des gens qui disent, par exemple, ouais, mais d'une manière ou d'une autre, c'est la merde de ce monde et ainsi de suite. Ben, moi, je leur pose la question, pourquoi? Et pourquoi? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que peut-être il y a une raison? Je leur pose des questions. Je ne leur réponds pas, je leur pose des questions. Je les mets en rapport avec eux-mêmes. Quelque part, c'est comme un petit jeu. Voilà, je suis désolé, je joue un peu avec eux, mais je sollicite quelque part leur intérêt au travers de questions. Et même s'ils ne veulent pas que je réponde, ben je ne répondrai pas, mais je leur ai posé une question. Peut-être qu'ils essaieront d'y répondre un jour. Et c'est tout. Voilà. Ou j'ai rencontré hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus, on était dans un magasin, on a fait nos courses, et puis donc, c'est un vieux monsieur que j'aime beaucoup, hein, parce que je connais très bien son fils. Et en fait, sa femme s'est désincarnée, et 2 de ses enfants se sont désincarnés. Et il est toujours encore là. Il a 92 ans. Il a 92 ans. Je ne sais pas s'il vivra encore une fois 92 ans pour cette vie. Donc, je pars du principe que peut-être prochainement, je ne sais pas quand, hein, peut-être qu'il va se désincarner aussi. Donc, il m'a fait une remarque du style ouais, bon, il va bien, et puis donc il est content de soi-même, et qu'adviendra ce qui adviendra. Et je lui ai dit bah, qui sait? Peut-être que ça continue. On ne sait pas. Alors il me regarde un peu bizarrement. Je l'ai interpellé avec ça. Et à un moment donné, bien sûr, il n'a pas réagi à cela. Il a 92 ans. Mais je me suis juste permis de lui poser une question. Je ne lui ai pas dit, tu sais, je suis persuadé, ça continue. Ce ne serait pas été mieux de lui dire ça. Mais le fait de planter une question, il me semble que c'était plus judicieux. Je n'avais pas à me justifier parce que pour quelqu'un qui ne veut pas entendre, ben, il n'entendra pas. Pour quelqu'un qui ne veut pas voir, il ne verra pas. Mais j'ai implanté une question. Voilà, et c'est tout. Et s'il m'avait dit ah bon, tu crois? Je dis bah, apparemment, il y a des gens qui disent ça. Comment que ce serait si c'était comme ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Et voilà. Super, Enfin Christophe. voilà, j'essaye de procéder un peu par des questions. Je les mets en rapport avec eux-mêmes. Bien sûr, quand je travaille dans mon cabinet, c'est pareil. Mais là, je suis un peu plus direct. Mais c'est pareil. Voilà. J'avais dernièrement une personne, je vais essayer de me limiter à ça, hein. J'avais dernièrement une personne, j'en ai parlé un tout petit peu. C'est un papa qui a perdu donc son enfant à la naissance. Et puis donc, il vient chez moi pour arrêter de fumer. Mais il vient, je le regarde, je dis, vous n'êtes pas en état d'arrêter de fumer. Qu'est-ce qui vous est arrivé dans votre vie? Et il me dit, pourquoi? Ben, je dis, quelle est la pire des choses qui vous est arrivée et dont vous n'avez jamais parlé à personne? Alors il me dit, bah, on a perdu un enfant. Ah, ben voilà.
Et ça fait combien de temps? Ben, ça fait 14 ans. OK. Comment ça s'est passé? Ben, à la naissance et tout. Et il me dit, vous vous rendez pas compte? Ma femme me dit qu'apparemment la vie continuait. Il a commencé à rire. Vous vous rendez compte de ça? Je vis avec quelqu'un qui pense ça. Je dis, bah, c'est cool. Vous êtes au bon endroit. Donc j'ai passé 2 heures avec lui. Il a beaucoup pleuré. Mais il est sorti et il était persuadé que sa fille vit. Ensuite, j'ai envoyé chez quelqu'un qui est vraiment médium, parce qu'il y a. Bon. Et donc, j'avais l'occasion de parler avec sa femme après cet entretien. Et je lui ai dit, votre bébé, c'est plus un bébé, c'est une jeune fille maintenant. Et là, il a pleuré. Bon, ok, qu'importe. Et donc, il revient aussi de cette entrevue et je parle à sa femme. Elle me dit, c'est un autre homme. Il a carrément changé de vie. On ne le reconnaît plus. Il est plus en colère. Tout va beaucoup mieux. Il écoute plus. Il est plus apaisé. Il a la joie de vivre. Et notre fille nous a dit qu'elle s'occupait des enfants qui revenaient de ce monde-là, qui se sont désincarnés. Elle travaille dans un hôpital. Ouais, bien sûr. Bon, ok. C'est simplement pour dire que il est possible de faire quelque chose. Et oui, c'est vrai, hein, la doctrine spirit, mon Dieu, quel joyau quand même. Euh, donc, la vie de cet être s'est transformée, pas seulement sa vie, mais aussi celle de sa femme. Ils ont une autre fille. Et la fille aussi, je crois qu'elle a 7 ans. Elle a dit à sa maman, je ne reconnais pas papa. Il est tellement mieux. Bon, quelqu'un l'a amené dans mon cabinet. C'est pas moi qui l'ai abordé dans la rue, bien sûr. Mais je me retiens pour rien, mais je pose des questions, par exemple. Je les mets en rapport avec eux-mêmes et je remarque que ça passe mieux. Et le fait de me sentir seul, entre guillemets, entre les êtres humains, ben maintenant, c'est totalement accepté. Je le sais, c'est clair. C'est OK comme ça. Je préfère ça. Voilà. Et en fait, je sais que je ne suis pas seul. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, je vais en terminer avec ça. Merci beaucoup, cher. Ah, mais Merci, super, Christophe. merci Christophe. Et avant de passer à Adriana, non, Léon Denis disait dans son livre, si je change la vie d'une personne, tout vaut la peine. et en Une fait, personne. c'est ça, parce que la planète va changer quand on change nous-mêmes. Et c'est pour ça que ça ne va pas changer d'aujourd'hui à demain, parce que c'est un à la fois, c'est doucement, et parce que l'amour de Dieu, et quand il nous donne la liberté de vivre, d'apprendre, il nous met tous ensemble. C'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'on a comme l'impression qu'il y a tout, oh, c'est les bordels, tout ne va pas. Non, non, ça va, ok? Doucement, ça va. Ça. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Et hier soir, quand ces invités sont partis, euh, j'avais une personne qui me disait, oh mon Dieu, mais j'ai énormément appris ce soir. J'ai la tête qui fuse là, il faut que je mette ça en ordre. Euh, et je me suis dit, bah, c'est cool, on a bien bossé. Voilà, c'est bien. Au moins, moi, bon, je bois pas d'alcool et je bois pas de drogue et rien du tout. Mais je me suis dit, bah, c'est bien, c'était au moins une soirée gagnante, quoi. Ça vaut la peine de se rassembler, quoi. Sinon, c'est pas la peine de se rassembler si on parle ou si on discute ce qui est discuté sur les réseaux sociaux et qui, en fin de compte, n'est pas vraiment très riche non plus. Donc, ouais, voilà, OK. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. C'est Voilà, ça. merci. Et ce que tu fais, Christophe, c'est la méthode socratique, hein. On fait référence au vécu des gens, à son expérience. Est-ce que tu as déjà pensé sur ça? Tu fais là une affirmation. Est-ce que tu as déjà pensé sur ça? Pourquoi? Comment? Donc, on laisse le temps à qui les gens réfléchissent et on donne la possibilité à tout le monde d'y grandir, d'apprendre, hein, doucement.
Donc, ayons beaucoup d'amour, de patience. Mettons, je pense que ce que Christophe nous a donné comme exemple pour ces messieurs, c'est ça que je rêve quand on partage cette connaissance spirituelle. Okay? On ne veut pas imposer une nouvelle religion, on n'a plus besoin de religion, une autre de plus. On a besoin d'une connaissance qui puisse guérir le cœur, qui puisse nous rassurer, qui puisse nous dire, mais voilà, la vie continue. Les êtres qu'on aime ne sont pas perdus, ils continuent. Et c'est pour ça que là, je reprends là, moi et Fabio, on parlait récemment de traduire, et on va le faire, les livres que Chico recevait des communications des esprits familiaux. C'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux parce que là, on voit la vie qui pousse, la vie qui est là, la vie qui continue, des êtres qui reviennent pour nous parler et comme Christophe a dit, là, il y a des couples qui ont perdu un enfant. La fille avait là 2, 3 ans, 7 ans, avec une leucémie. Et là, elle revient 7 ans après, elle dit, mais maman, là, vous pensez à moi comme si j'étais encore cette petite fille-là de 7 ans. Je n'ai plus ça. J'ai 14, je suis à l'école ici, j'apprends beaucoup de choses. Et c'est merveilleux. Okay? Ou les grands-pères qui reviennent et en médian les décrit comme son apparence quand il y avait 50 et pas 80, parce que là, on peut expliquer ça, comment ça fonctionne avec les périsprit. Mais c'est très beau parce qu'on voit la vie qui continue. Et ce n'est pas une lettre, sont 10 000. Okay? Donc, avec tous des preuves, des détails que même la famille ne connaissait pas. Donc, on est en face d'une nouvelle base pour la morale, et celle de la vie qui continue. Donc, que nous puissions partager ça avec nos amis et donner le temps, hein, parce que peut-être, Fadimé, une partie de notre mission, c'est comment dire, de marcher à côté de quelqu'un qui a les 2 yeux fermés, qui se blesse tout le temps. Et nous, on voit un petit peu. On essaye de l'aider, on essaye de le guider, mais ça fait peut-être partie de notre mission sur ce monde, même en dépit de ça, de cette souffrance, être là et faire ce qu'on peut faire. Donc, c'est comme, je crois que ça, c'est comme partager un petit peu la croix de Jésus. C'est dire, Seigneur, laisse-moi la porter quelques secondes pour que tes épaules soient moins douloureuses. Nous sommes invités à ça. Et donc, nous portons sur nous un petit peu de ce poids-là immense qu'il y a sur ses épaules, ça fait déjà des milliers d'années. Donc, parce qu'il patiente toujours. Et il attend toujours. Et un bienfaiteur, et là on finit parce que notre temps est vraiment épuisé. Une bienfaiteur nous disait, une bienfaitrice, on dit, c'est une femme. Elle nous disait qu'on parle toujours du fils prodigue qui est parti. On se concentre toujours sur son départ, sur son revenir, et on ne pense jamais au Père qui l'a toujours aimé, qui a toujours aimé. Le Père n'a pas ignoré ses fils. Il lui envoyait des messagers tout le temps. Et les messagers revenaient et il disait à ses papas, mais pas encore, il faut qu'on attende encore. Pas encore, il faut qu'on attende encore. Et jusqu'au moment que le Père peut l'embrasser à nouveau. Donc, on pense au Fils, mais on ne pense jamais au Père, à sa souffrance, à sa douleur, à combien il lui manquait ces fils-là. Donc, nous portons aujourd'hui peut-être un petit peu, sans avoir la prétention, la douleur de ces pères-là. Nous ne sommes plus les fils qui blessent le Père, mais c'est lui qui est à côté du Père et qui essaye de minorer cette douleur, cette souffrance. Voilà.
le temps est fini là pour nous aujourd'hui, mais merci énormément, merci à tout le monde. C'est immensement riche, là, tout ce que nous avons comme partage. Et nous puissions continuer, tout simplement. Patienter. Encore et encore. Je vous invite à la prière. Chers amis, chers bienfaiteurs, maîtres d'amour et de lumière, nous vous remercions de votre présence constante, mais pas aujourd'hui, tout au long des siècles, à veiller sur nous, à guider nos pas, à attendre que notre conscience puisse se réveiller. Nous vous prions de bénir nos vies, nos efforts, notre désir d'y grandir, d'ouvrir nos cœurs à cet amour, à cette lumière immense. Nous vous remercions et nous vous prions de bénir nos foyers, nos êtres chers, de bénir notre vie sur ces mondes, pour que nous puissions finalement en profiter du temps, des amitiés, de la famille, en profiter pour grandir, pour servir, pour finalement agir avec amour, charité. Aide-nous, Seigneur, à grandir, à devenir des fils de Dieu et rentrer un jour dans l'héritage d'amour et de lumière qui nous revient à tous et toutes. Que votre amour puisse guider nos pas. Nous avons la joie de te connaître, de connaître et d'y avoir ces connaissances qui guérissent nos cœurs, qui éclairent nos chemins, nous permettant de discerner, de comprendre, d'agir dans la bonne direction. Merci, chers amis, merci à nos guides, merci à vous, Seigneur, de votre amour, que votre compassion puisse rester toujours avec nous. Bénis nos vies, Seigneur, aujourd'hui pour toujours. Ainsi soit-il.